Salut tout le monde, c'est Nocage34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, vidéo improvisée, vidéo à chaud, où je vais donc vous donner mon avis sur ce qui s'est passé récemment, notamment du côté de SmackDown avec Cody Rhodes, The Rock, Roman Reigns. Voilà, donc je vais un petit peu donner mon avis puisque ça a quand même fait pas mal débat ces derniers jours. Et même ces dernières heures, j'ai envie de dire, puisque comme vous le savez, le hashtag WeWantCody a été première des tendances sur Twitter, donc c'est quand même pas rien. Et vraiment, les fans de la WWE sont indignés suite à ce qui s'est passé à SmackDown. Donc un petit peu pour vous remettre le contexte, Cody Rhodes, comme vous le savez, il a remporté le Royal Rumble cette année et même l'année précédente, ce qui fait qu'il a remporté le Rumble 2 fois de suite. Il a ensuite affronté Roman Reigns lors de WrestleMania 39. Voilà, donc c'était une affiche de rêve, c'était le match qu'on attendait tous. Et là, clairement, plusieurs personnes s'attendaient à ce qu'il remporte ce match. Il s'avère que la WWE a décidé de faire gagner Roman Reigns. Donc d'accord, pas de souci. Sauf que comme vous le savez, Cody Rhodes, il est venu à la WWE pour une raison précise, pour un objectif précis. Il n'a pas quitté la AEW par hasard, pour rien, non. En fait, il veut terminer son histoire. Il veut terminer ce que son père n'a pas réussi à accomplir. Et lui aussi, du coup, il veut tout simplement devenir le champion WWE suprême. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. Et du coup, forcément, la WWE, elle a quoi comme devoir à faire ? Elle doit tout simplement mettre Cody Rhodes en avant et donc lui faire gagner des matchs et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, Cody Rhodes, il était un petit peu mis à l'écart. Voilà, donc il avait eu des bonnes petites rivalités. Je pense notamment à la rivalité contre Brock Lesnar qui était vraiment très sympa. Mais bon, sans plus. Ensuite, il s'était allié à Jey Uso. Voilà, bon. Bon, en tout cas, il jouait bien son rôle de face, pardon. Voilà, c'est le plus grand face actuellement, la WWE. Donc bon, sur ça, il n'y a pas de problème. Bon, même s'il y en a qui disaient que vas-y, c'était un petit peu le John Cena 2.0. Bon, voilà, on va pas trop débattre sur ça. C'est pas vraiment le sujet. Bref. Ensuite, il y a le Royal Rumble maintenant de cette année qui approche. Cody Rhodes faisait bien sûr partie des favoris, mais la plupart des personnes s'attendaient à ce que CM Punk le gagne. Et non, c'est Cody Rhodes qui a gagné donc le Royal Rumble. Donc honnêtement, c'est une bonne chose puisque ça va permettre finalement à Cody Rhodes de finir son histoire. Sauf que lors du dernier SmackDown, on a tout simplement The Rock qui est donc venu. Et je vais vous la faire très rapide. Il a tout simplement pris la place de Cody Rhodes. Voilà, il a dit à Cody Rhodes, dégage, c'est moi qui vais affronter Roman Reigns. Et Cody Rhodes, comme un don de la farce, il a serré la main à The Rock pour ensuite partir et peut-être affronter Seth Rollins, puisque ça je ne voulais pas préciser, mais oui, on pourrait potentiellement avoir une rivalité entre Seth Rollins et Cody Rhodes, puisque lors du dernier Raw, on a eu un segment entre les deux catcheurs, comme quoi Seth Rollins pouvait affronter Cody Rhodes, enfin Cody Rhodes du coup pouvait affronter Seth Rollins pour le titre poids lourd de la WWE. Donc là vous voyez un petit peu comment la WWE s'est vraiment emmêlé les pinceaux avec cette histoire avec Cody Rhodes, Seth Rollins, bon, etc. Voilà, Roman Reigns, The Rock, ça part vraiment dans tous les sens. Et là vraiment la WWE a vraiment tout mélangé. Et c'est vraiment dommage, puisqu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec Cody Rhodes. Il y a toujours quelque chose à faire, puisque apparemment, il y a encore des plans pour la WWE. Moi, ce que j'avais lu, si je dis pas de bêtises, c'est que en gros, on pourrait avoir Cody Rhodes qui remporte le titre poids lourd de la WWE, donc face à Seth Rollins, pour ensuite affronter Roman Reigns à SummerSlam et le battre et unifier les titres poids lourds avec le titre déjà unifié de base de Roman Reigns. Et du coup ça ferait vraiment un gros titre et Cody Rhodes il aurait réussi son histoire, etc. Bon, honnêtement, je trouve ça... Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Tout simplement, je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que le titre, comme vous le savez, le titre poids lourd, c'est un titre qui a été annoncé plutôt récemment par la WWE. On va dire qu'il a un petit peu refait sa réapparition, notamment grâce à Triple H qui avait fait une annonce maintenant. Bon, je crois que ça fait maintenant 1 an et demi à peu près. Et on a eu seulement un seul champion depuis, c'est Seth Rollins. Donc c'était après un tournoi où il a battu AJ Styles. Et clairement pour moi c'est pas la bonne chose à faire en fait, puisque
justement, ce titre, il faut lui laisser le temps de prendre de la valeur. Alors certes, c'est un titre qui a de la valeur puisque c'est quand même Seth Rollins qui est champion, mais moi je veux dire que ce titre peut aussi mettre en valeur d'autres superstars, notamment du côté d'Euro, puisque il n'y avait plus vraiment de titre majeur du côté d'Euro, sachant que comme je vous l'avais dit, Roman Reigns, il a les 2 titres qui sont unifiés, donc ça en fait qu'un seul finalement de titre. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose pour Raw, puisque au moins, ça va permettre de mettre d'autres catcheurs en avant. Je pense par exemple à Damien Priest. Après un cash-in, il peut très bien devenir le champion poids lourd de la WWE, et ça peut clairement le mettre en avant, mais aussi plein d'autres superstars comme ça. Et le fait d'unifier un titre déjà unifié, non, c'est clairement pas la bonne idée à faire. Et voilà, moi je trouve que vraiment la WWE, c'est vraiment emmêler les pinceaux avec cette histoire. Et en vrai, je dis pas, hein, un match Roman Reigns contre The Rock, ça reste une affiche de rêve, ça reste un dream match, bien entendu, mais pas au détriment d'un Cody Rhodes qui a quand même remporté le Royal Rumble. Et moi, en fait, je me dis, dans ce cas-là, pourquoi l'avoir fait remporter le Royal Rumble si c'est pour commencer à emprunter des chemins vraiment catastrophiques, j'ai envie de dire. Alors, moi, je trouve qu'il y a aussi un petit côté positif dans cette histoire, outre le fait que ça a fait scandale, etc. Puisque je pense que ça reste quand même un bienfait pour la WWE, puisque je pense que c'est un petit peu ce qu'elle recherchait. Hein. La WWE, c'est vraiment attiser la réaction des fans. Et là, ça a clairement marché, puisque ça a quand même été en tendance Twitter. Et puis, le but de la WWE, le but d'une entreprise en général, c'est générer des profits. Et pour ça, faut attirer beaucoup de monde, beaucoup de réactions, etc. Bref, donc ça reste quand même un point positif pour la WWE. Mais par contre, en termes de storytelling, ça reste encore à désirer. Et je me dis clairement, mais qu'est-ce qui va se passer pour Cody Rhodes? Donc voilà. Voilà, c'est une petite vidéo à chaud comme ça où j'ai un petit peu donné mon avis. Moi, en tout cas, je pense que la WWE a tout mélangé. Après, voilà, la road to WrestleMania, elle commence tout juste. Il y a encore Elimination Chamber qui va arriver, même si WrestleMania va arriver dans peu de temps maintenant, ça va passer extrêmement vite. Voilà, je me dis que la WWE, elle peut peut-être réparer cela en faisant cette fois-ci les bons choix. Bon, comment ça, j'en sais rien, on verra ce que la WWE nous propose. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose? Est-ce que pour vous, réunifier les titres, le titre poids lourd avec le titre suprême que détient actuellement Roman Reigns, ça peut être une bonne idée? Voilà, n'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis dans les commentaires, puisque bien sûr, chacun peut avoir son avis, entendu. Même si, la plupart des gens sont quand même indignés suite à cette décision de la WWE. Voilà, chacun peut avoir son avis différent et c'est ça qui est bien avec le catch. Mais en tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.